Salut les amis, c'est Nikos. Vous avez sûrement déjà vu ces vidéos, créer une LLC au Wyoming. 0% d'impôt, 0 comptabilité, offshore légal. Tout a l'air simple, trop simple. On vous promet la liberté fiscale pour $200 par an. Mais ce que personne ne vous explique, c'est que pour beaucoup d'entre vous, la LLC américaine n'est pas une solution offshore. C'est un piège déguisé. Et pendant que vous croyez être à 0%, l'administration de votre pays, elle, vous regarde déjà comme un simple auto-entrepreneur. Le rêve du offshore à $200. Depuis quelques années, les idées s'est répandues partout sur YouTube. Le rêve du digital nomade. Une LLC au Wyoming, au Delaware, un compte bancaire en ligne, 0 impôt, 0 paperasse, 0 stress. Et c'est vrai que sur le papier, la LLC américaine a quelque chose de séduisant. Pas d'impôt aux États-Unis pour les non-résidents, pas d'audit, pas de comptabilité obligatoire dans certains États. Pour 200 à $500 par an. Vous avez une société américaine. C'est le rêve. Sauf que le rêve repose sur un détail que personne ne vous explique. La LLC n'existe pas fiscalement. La transparence, le piège invisible. La LLC simple, détenue par une seule personne, est ce qu'on appelle une disregard entity. En clair, la société est transparente. Les profits ne sont pas taxés au niveau de la société, ils remontent directement vers vous. Ce qu'on appelle un système pass-through en anglais. Donc fiscalement, la LLC n'est pas une entreprise, c'est vous. Maintenant, imaginons un cas très courant. Vous êtes freelance ou entrepreneur en ligne, résident fiscal en France, Espagne, Belgique ou Canada. Et vous avez une LLC américaine. Pour votre administration fiscale, la situation est simple. Les profits de la LLC sont vos revenus personnels. Donc, impôt sur le revenu, charges sociales, éventuellement redressement. Vous pensiez avoir créé une société offshore, en réalité, vous avez juste créé un compte bancaire avec un logo américain. Pourquoi certains disent quand même que ça marche? Alors pourquoi autant de gens affirment que la LLC c'est le paradis fiscal? Parce que pour certains profils, ça fonctionne réellement. Alors je vais te donner un exemple. Le digital nomade sans résidence fiscale claire. Expatrié dans un pays à fiscalité territoriale. Résident dans un pays sans règles CFC. Dans ces cas-là, les revenus étrangers ne sont pas taxés ou ne sont pas taxés tant qu'ils ne sont pas rapatriés. Et donc la LLC peut fonctionner. Mais le problème, c'est que ce modèle est vendu à tout le monde. Même à des freelances en France, à des consultants en Europe, à des entrepreneurs installés dans des pays à fiscalité mondiale. Et pour eux, la LLC n'est pas une solution. C'est une bombe à retardement. Alors la logique opposée, la société opaque. Maintenant parlons de l'autre structure, souvent citée dans le monde offshore. La Limited de Hong Kong. Contrairement à la LLC, la société hongkongaise est une personne morale distincte. Elle a ses propres comptes, son propre bilan, son propre impôt sur les sociétés. L'argent appartient à la société, pas directement à vous. C'est ce qu'on appelle une structure opaque. Mais attention, ce n'est pas une solution magique non plus, parce que dans beaucoup de pays occidentaux, les règles CFC existent. Les sociétés contrôlées à l'étranger peuvent être taxées localement, même sans dividende. Donc l'idée, je laisse l'argent dans la société et je ne paie rien, n'est pas universelle. Elle dépend entièrement du pays où vous vivez. Alors le mythe du 0% à Hong Kong. Beaucoup de vidéos disent à Hong Kong c'est 0% d'impôt. La réalité est plus nuancée. Par défaut, une société à Hong Kong paie environ 8,25% sur les premiers profits, puis 16,5% pour obtenir le fameux 0%. Il faut demander une exemption offshore. Et pour cela, il faut prouver plusieurs choses. Pas de clients à Hong Kong, pas de bureau sur place, pas d'employés locaux, décision prise à l'étranger. Et cette exemption doit être demandée, doit être justifiée, peut être refusée. Donc même à Hong Kong, le 0% n'est pas automatique. La vraie question, où vivez-vous? La plupart des vidéos offshore se concentrent sur la société. Wyoming, Delaware, Hong Kong, Dubaï. Mais la vraie question, la seule vraie qui compte vraiment, ce n'est pas où est votre société, c'est où vivez-vous. Parce que dans la majorité des cas, c'est votre résidence fiscale et non votre société qui détermine combien vous payez. L'offshore n'est pas une boîte. C'est une architecture entre votre passeport, votre lieu de vie et votre société. Si un seul de ces éléments est mal placé, tout le montage s'effondre. À qui s'adresse chaque structure? Alors, la LLC américaine peut convenir à un digital nomade sans résidence fiscale, quelqu'un dans un pays territorial, quelqu'un qui veut une structure simple et peu chère,
La Limited de Hong Kong est plus adaptée à un entrepreneur structuré, quelqu'un qui veut une image corporate, quelqu'un qui veut réinvestir dans sa société, des activités e-commerce ou B2B internationales, et dans les deux cas, la structure seule ne suffit pas. Sans stratégie personnelle, le offshore n'existe pas. Alors qu'est-ce que je peux te dire en conclusion ? L'offshore n'est pas une solution magique. Ce n'est pas une boîte au Wyoming, ce n'est pas une Limited à Hong Kong, ce n'est pas un compte à Dubaï. L'offshore, c'est une stratégie globale. Si vous copiez un montage trouvé sur YouTube sans comprendre votre propre situation fiscale, vous ne créez pas d'optimisation, vous créez un problème. Dans le monde du offshore, il n'y a qu'une chose qui compte vraiment, la réalité. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne la garde pas pour toi. Parce que pendant que certains vendent du rêve à 200 $, d'autres paient les redressements. Abonne-toi, active la cloche et dis-moi en commentaire dans quel pays vous êtes résident fiscal, on analysera les vrais risques. Ici, on ne vend pas du fantasme, on parle de stratégie. Le mot japonais de la fin, Genjutsu, la réalité.